meeting. Karine, est-ce que tu peux présenter l'agenda? Et puis, on va commencer. Merci. D'accord. Bonjour à tous. Bienvenue à cette grande réunion de l'année. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver ce matin. Bon, peut-être pour certaines personnes, c'est déjà l'après-midi, mais nous l'avons annoncé il y a 2 semaines, c'est la réunion annuelle des membres CS4Me. Cette réunion a pour objectif de faire avec vous le bilan de tout ce que nous avons pu effectuer ensemble comme activité en 2022 et de voir aussi ce que nous projetons faire en 2023. Et l'objectif, c'est vraiment de recueillir au maximum vos feedbacks. Alors, l'agenda, il est très simple. Le mot de bienvenue par M. Toumaniel, qui n'est pas... OK, par M. Toumaniel Mangui, membre du Steering Committee, qui nous vient de la Tanzanie. Ensuite, Madame Olivia qui va nous donner l'introduction de CS4Me beaucoup plus pour ceux qui sont nouvellement membres de CS4Me. Donc, qu'est-ce que la plateforme? On va revenir sur certains détails par rapport à cela. Ensuite, moi-même, je prendrai la parole, Karine Diboué du secrétariat CS4Me, pour vous présenter brièvement ce que nous avons effectué ensemble en 2022. Par la suite, mon collègue Pascal Fouda vous présentera les résultats de l'évaluation de CS4Me. Vous vous souvenez, en décembre dernier, nous avons partagé avec vous un formulaire en ligne pour évaluer, pour que vous puissiez évaluer la plateforme afin de nous permettre de nous améliorer et que vraiment le travail que nous faisons puisse répondre au mieux à vos attentes. Donc, il va présenter aussi en quelques points les principaux résultats de cette évaluation. Par la suite, mon collègue Fidel Bemadoum nous présentera notre work plan de 2023, les grandes lignes des différentes activités que nous allons mener ensemble en 2023. Et ensuite, vous aurez un petit questionnaire de 4 questions sur vos priorités en termes de plaidoyer pour 2023 que nous allons aussi vous passer en ligne. Et par la suite, nous allons passer la parole à M. Toumaniel et aussi à M. Jonathan qui reviendront sur le groupe de techniques de CS4Me que nous voulons mettre ensemble et aussi sur les groupes de travail CS4Me, particulièrement sur le groupe de travail CCM qui a vraiment beaucoup d'attentes cette année. Et enfin, nous aurons le mot de clôture de M. Ayo Ipinmoy, membre du Steering Committee, très actif aussi du Nigeria. Alors, je passe directement la parole à M. Toumaniel Mangui. Je pense qu'il est en ligne. On me signale qu'il est en ligne. So, please, Toumaniel. Thank you. Je peux remettre l'agenda un peu au début? Merci. Et voilà. Il était en ligne et... Une minute. No, il était en ligne. Okay. So I think Toumaniel probably has a problem. No, we're going to give the floor to Toumaniel later as soon as it comes. But we're going to start the meeting and the presentations. Okay. Okay. Donc, Thank you. Olivia, à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonne année. Bonne année 2023 de la part de Impact Santé Afrique et CS4Me, the Civil Society for Malaria Elimination. So we are very happy to have you all on board this year working with us. And we look forward for a very productive year, especially with the meaningful contribution of Malaria Civil Society in malaria program. So YCS4Me, you know, we are a platform for advocacy and experience sharing, and we hope that you will continue to be engaged in this platform. Next slide, please. And we look forward for your contribution. So it's important to know that CS4Me is a platform for exchange and for advocacy, for sharing experience and key information that can be useful for you. So it's not
this is our scope of work, and this is what we are limited to do, and this is what we want to deliver. So we definitely encourage you to be active in the network of malaria CSOs so that we can raise our voices. Thank you. Next slide, please. So we have today 600 CSOs in 48 countries. So thanks to you all for your engagement. But it's not enough. We still have many countries that do not have active malaria CSOs. So we encourage you to share the information about CS4Me in your country, and to also ensure that other CSOs can get involved. It's important to share and to get others involved in the platform. So we are really counting on you so that we can keep growing this number and make sure that we also have civil society actually also from the community level, from the district level, from the regional level, who can join us and who can bring together voices of CSOs. As you know, we believe that it's not acceptable that hundreds of people continue to die every year from malaria, which is a disease we can prevent and treat. And we are really committed to strengthen our capacity and elevate our voice of affected community. Alors, pour tous les francophones, vous allez recevoir la présentation en français après la réunion ou dans les prochains jours. Donc, vous allez recevoir tous les documents et toutes les présentations en français. Next slide, please. So our vision is what you have on our website, is that national civil society and communities are recognized as bold and creative catalytic of change and are supported to drive people-centered national, global, and regional elimination effort. And our mission is to harness the power of global movement of civil society organization and community to achieve malaria. So basically, in other words, what we are trying to do is we are really trying to demonstrate that local organization and communities have a key role to play if we want to eliminate malaria, and they can actually be the one to create the changes that are needed to eliminate malaria. So without community engagement, we don't believe malaria elimination can be reached. So we really want to showcase the power of local actors. So this is really what we are about to do. And we thank you all for your engagement in this mission. Next slide. So our members, which is all of you, and again, we thank you for your engagement in this platform. And so basically our members are based in malaria endemic country. It's really important for us because it's important to have members who are close to community, who are vulnerable to malaria, and who can actually bring the issues from the community level up and share those experiences with the platform. And so we really appreciate individual CSOs being part of the network, but we also have coalition of CSOs, of malaria CSOs and other coalition of CSOs who have joined the network. And we welcome other coalitions of members to join us and to share their experience and to share information about malaria, to participate in our training about malaria, so that malaria can be a very good priority in their work plan. So next slide, please. So good morning, everyone, and good morning to all the Francophone joining. So you receive the presentation in French after. Yes, so our members, the next slide, please. So we are very happy to have members of CS4Me, malaria representative, who are at the highest level in decision-making spaces, at the Global Fund Board, in the ALMA Youth Council, in the regional board or regional meetings. So this is very important for us to have
our civil society malaria voices represented in key decision-making spaces, including country CCMs of the Global Fund, because it's in those spaces that decisions are being made, and those decisions affect communities and affect our people. So it's important that we are at that table and we can contribute to raise the need of communities affected by malaria. So, and as you know, we just launched a call for a CS4Me representative, a civil society representative, who will represent communities affected by malaria at the Rollback Malaria Partnership to End Malaria Board. As you know, globally, there's the global partnership made of all partners from all sectors, including countries that are together to eliminate malaria. And so in this global partnership, and I invite you to visit their website, RBM Partnership to End Malaria. So they have, just because of advocacy work done by us, by me, by you, by all of us, they have now included a seat at their board for civil society. So we are looking for a very strong representative that will represent all of us in that board and that will be able to raise the voice of communities. And just to say that this is a voluntary position, the position is not compensated. It's going to be a lot of work, documents to read, preparation before meetings, making strong statements. So it's going to demand a lot of work from that person. So we look forward to have a very strong candidate who can represent civil society in that global space. So what CS4Me can do, what we do is that we strengthen, as you know, we strengthen member capacity and commitment to achieve malaria elimination. Merci. We also build civil society influence and with CCM, but also malaria control program. And we have launched task force of civil society CS4Me and malaria control program in Cameroon, Niger, DRC, and we hope that Côte d'Ivoire and other countries will follow. So for Francophone, there's an interpretation. So we'll write on the chat how to get the interpretation. Il y a l'interprétation qui est disponible pour les francophones. Okay, so we also want to demonstrate the capacity and the impact of civil society. We want to also deepen the CS4Me global advocacy presence and also advocates for investment in civil society for malaria elimination and also strengthen our efficiency. So I hope that the French interpretation is working well. Mais basically, CS4Me, comme on vous a dit, c'est une plateforme pour le renforcement des capacités et le plaidoyer des organisations de la société civile. C'est essentiellement ces deux choses que nous faisons. Nous voulons former, renforcer les capacités et mener le plaidoyer pour que les organisations puissent elles-mêmes mener les activités dans leur pays. Donc, CS4Me n'est pas là pour mener des activités dans les pays, mais pour renforcer plutôt les acteurs qui sont déjà dans les pays et qui peuvent très bien mener ces activités-là dans les pays. Et nous espérons aussi de faire du plaidoyer pour que les partenaires au niveau national et mondial continuent à investir dans les actions de la société civile. Next slide. Next slide, please. Please confirm that the French interpretation is working for the Francophone. Okay. So what has CS4Me done? Okay, thank you. So we've done capacity building. We have a lot of tools that we have developed. We have trainings that we have done. You will find them on the CS4Me website. We are actually currently building a special page for members on the CS4Me website where you will have even a more easy access to all the material that we have developed. So we encourage all the new members, please go
Yeah, sorry, I was disconnected for a second. So if you're a member of the CCM of your country, please, please make sure to join our CS4Me working group. Write to the secretariat at cs4me.org and join that working group so that we can add you and you can also support, see the work that is being done. So local impact, we hope, we want to work with you so that you can lead community initiatives to overcome grassroots barriers to malaria elimination, such as community-led monitoring and local advocacy efforts. So we have developed very good tools for that. Okay. Yes, can you hear me? Yes, can you hear me well? Yes, okay now. Okay, thank you. Next slide, please. Sorry, I'm going to go a little bit fast because we have a lot of things to cover today. And you will receive the presentation so you can read everything at home quietly. Next slide, please. Okay, next slide, please. Yeah, so I see we advocate for investment in civil society. It's not easy, but we are trying to get partners to advocate, to invest more in CSOs. And just finally, I just want to say that this year you have a big opportunity with the Malaria Global Fund grant, the National Malaria Global Fund grant, which is the biggest opportunity for malaria funding in country. And in that opportunity, there is a lot of opportunity for civil society to receive grants as sub-recipient of subsidy funding. So it's the biggest opportunity out there now. So make sure, please, to get involved in the process and also get together maybe with other CSOs as in consortiums to apply to become an SR or SSR of those malaria funding, which are going to be available for your country. So it's important to get on board in this process. So thank you very much. I wish you again a very productive year for 2023. We look forward for you to help us and engage also other members in your countries to join the CS4Me platform. We encourage you to continue to share your experience at the country level, to share best practice, to share also the challenges that you have. And other members, we encourage you to respond to that and also communicate with others. So it's not only the Secretariat who respond to every request, but we encourage other members to also share their experience and also support each other. And we look forward to take a look back at 2022. Yeah, over to Karine. Thank you very much. Merci beaucoup, Olivia, pour cette très bonne introduction sur CS4Me, pour beaucoup plus pour nos nouveaux membres. Comme Olivia l'a dit, nous sommes une plateforme, nous sommes là pour vous aider et pour vous accompagner à être vraiment plus efficace dans toutes les activités que vous menez. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle a dit. Je m'en vais vous présenter rapidement ce que nous avons réalisé ensemble en 2022, diapo. Donc, en 2022, oui, vas-y, Karine, on entend, vas-y. Oui.
En 2022, beaucoup de séances de rencontres et d'échanges avec vous. Nous avons eu à organiser premièrement, durant le premier semestre, des séances de formation replay, c'est-à-dire toutes les séances que nous avons eu à effectuer, à organiser en 2020 et aussi en 2021, beaucoup plus pour les membres qui avaient rejoint la plateforme nouvellement en 2021 et aussi en 2022. Donc, nous avons parlé du paludisme et du JAR, de la moustiquaire imprégnée, qu'est-ce que c'est exactement, de la prise en compte des droits de l'homme et aussi du genre dans nos systèmes communautaires. Et aussi, nous avons fait une introduction sur le suivi communautaire pour améliorer les services de lutte contre le paludisme. Diapo. Par la suite, nous avons eu à organiser notre séance trimestrielle, nos séances trimestrielles de Malaya Civil Society Coffee Talk. Merci à toutes les personnes qui ont participé, que ce soit les panélistes, aussi les différents participants. Nous avons eu en moyenne près de 60 participants pour toute cette série de webinaires, d'échanges qui ont été organisés avec vous. Nous avons parlé des bonnes pratiques de plaidoyer, de comment adresser les besoins des populations vulnérables, de comment mobiliser les ressources domestiques. Nous avons parlé du cas particulier des mairies ou des districts. Et aussi, en fin d'année, nous avons vu comment est-ce que la société civile peut se préparer dans les processus d'élaboration des notes conceptuelles paludisme appelées à l'époque NSM4, qui aujourd'hui est appelé Grand Cycle 7, donc GC7. Thank you, Diapo. Par la suite, nous avons eu à organiser 3 réunions importantes avec les CM. Avec eux, nous avons mis en place un certain nombre d'outils et aussi grâce à eux, nous avons eu à élaborer un document technique qui permet de donner les grandes lignes à la société civile sur comment est-ce qu'elle peut mieux travailler dans ce processus DG7 qui a déjà commencé. Donc, dans ce document, nous avons vu ensemble, nous avons revu quels étaient les gaps de la société civile, quels étaient les gaps des différents programmes paludisme et comment est-ce que, ou alors à quel niveau la société civile peut intervenir exactement pour combler ce gap. Donc, c'est le principal travail que nous avons eu à effectuer avec ce groupe de travail CS for Me, CCL. Diapo. Par la suite, nous avons les amis de CS for Me, appelés le groupe de haut niveau Friends of CS for Me. Donc, chaque année, nous organisons avec eux 2 réunions. Donc, cette année, en 2022, pardon, nous avons effectivement tenu les 2 réunions avec la collaboration de tous les différents partenaires que vous voyez à l'écran. Et ces amis travaillent en collaboration avec le secrétariat et aussi le Steering Committee pour suivre les activités de la plateforme et aussi les différents projets que nous pouvons leur proposer. Diapo. Ensuite, vous le connaissez déjà, le comité directeur, dans le Steering Committee CS for Me. Nous avons organisé les 4 réunions trimestrielles avec ce comité directeur. Bien entendu, il est composé des membres de l'Asie et aussi de l'Afrique. Donc, avec ce comité directeur, nous avons revu ensemble, nous avons effectué le suivi régulier des différentes activités de la plateforme et aussi la revue de certains documents importants pour la plateforme. En gros, ce sont les activités qui ont été menées avec le comité directeur de CS for Me. Diapo. Par la suite aussi, bien entendu, nous avons tout à l'heure, Olivier a parlé de ça, du renforcement de la collaboration entre la société civile,
et les programmes paludisme. Alors, en 2020, nous avions déjà lancé la Task Force Cameroun. Donc, en 2021, pardon, nous avons lancé la Task Force Société Civile PNLP Cameroun. Et en 2022, nous avons aussi fait la même chose en RDC et au Niger. Et au Cameroun, les 4 réunions trimestrielles se sont tenues. Nous retenons de cette plateforme d'échange une bonne collaboration entre la société civile et les programmes paludisme qui permettent au programme de lutte contre le paludisme d'avoir les informations en temps réel sur les besoins des communautés, sur le suivi même des programmes qu'ils mettent en œuvre. Donc, cette task force a vraiment son rôle à jouer. Merci, Diapo. Par la suite, nous vous rappelons juste cette grande conférence CS4ME que nous avons tenue en avril dernier à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, à laquelle nous avons eu plusieurs panélistes venant de plusieurs pays et aussi avec plusieurs backgrounds différents. L'objectif était surtout de voir comment ensemble nous pouvons améliorer les interventions de lutte contre le paludisme beaucoup plus au niveau communautaire. Donc, cette grande conférence s'est tenue en avril dernier lors de la conférence nationale, lors de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Nous remercions une fois de plus toutes les personnes qui ont participé et qui ont publié largement tout ce que nous avons eu à élaborer ensemble à l'occasion de cette journée, à savoir précisément le CS4ME, la déclaration CS4ME 2022 qui a été diffusée dans tous les réseaux grâce à vous. Diapo. Ensuite, aussi, CS4ME a eu à participer à la grande campagne Meet the Target qui a été organisée l'année dernière par plusieurs organisations, à savoir Waki Health et Impact Santé Afrique, qui avait pour objectif de mettre ensemble la société civile dans le but d'encourager les donateurs du Fonds mondial à l'occasion de la 7e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial qui s'est tenue en septembre dernier. Donc, nous remercions grandement une fois de plus tous les membres CS4ME, toute la société civile qui a participé de manière active à cette conférence avec le challenge Meet the Target et aussi les publications, toutes les différentes publications que vous avez eu à faire sur vos différentes pages Facebook, Twitter et même WhatsApp. Diapo. Alors là, c'est juste une photo de couverture pour que vous ayez un aperçu de ce que nous avons eu à réaliser ensemble lors de cette campagne. Ça, c'était le challenge et vous pouvez reconnaître à l'écran plusieurs parmi vous. Une fois de plus, c'est l'occasion pour nous de vous remercier grandement pour votre participation et nous réitérons encore notre volonté de continuer dans cette même lancée en cette année 2023. Diapo. Ensuite, nous avons eu à organiser plusieurs séances de renforcement des capacités. La première, c'était sur l'intégration des droits de l'homme et du genre dans les programmes paludisme. C'était en 2 sessions, une session en français et une session en anglais. Nous rappelons qu'au terme de ces 2 sessions de formation, le formateur a élaboré un outil en ligne qui est disponible sur le site CS4ME. Diapo. Par la suite aussi, nous avons eu toujours dans le cadre du renforcement des capacités, l'intégration du suivi communautaire dans les programmes paludisme. Vous avez à l'écran le guide du suivi communautaire qui a été élaboré l'année dernière, que nous avons lancé il y a 2 semaines avec vous. Et nous vous rappelons encore qu'il est disponible sur le site CS4ME. Il suffit d'aller sur le site et de rechercher parmi les documents que nous avons mis en ligne à votre disposition. Ensuite, nous avons aussi
eu toujours par rapport à ce guide en fin d'année 2022, faire une formation pratique sur qu'est-ce que le suivi communautaire, voir qu'est-ce que la société, comment est-ce que la société civile peut intervenir dans nos communautés, comment est-ce que la société civile doit faire pour remonter les besoins des communautés, quelles sont les techniques, quelles sont les aptitudes qu'elle doit avoir pour mener à bien ce travail. Donc, durant cette formation, nous avons eu la participation de plus de 100 représentants de la société civile. Nous vous remercions. Diapo. Ensuite, nous avons eu cette séance, cet atelier de formation sur le plaidoyer et la communication qui s'est tenu en novembre dernier. Nous notons que suite à cet atelier, nous avons eu à finaliser le plan de plaidoyer et de communication CS4ME. Donc, après le plan stratégique qui a été élaboré en 2020 et le plan opérationnel élaboré en 2021, en 2022, CS4ME a maintenant à sa disposition, avec l'appui du partenaire initiative, le plan de plaidoyer et communication CS4ME 2023-2025 que nous comptons bien entendu commencer à mettre en œuvre cette année avec votre soutien et votre collaboration. Diapo. Donc, vous avez à l'écran quelques photos de la formation. Par la suite, nous avons eu cette grande formation aussi en ligne sur la gestion des projets qui s'est effectuée en novembre aussi avec l'appui d'une consultante. Nous avons vu avec elle la théorie de changement, comment est-ce qu'il faut élaborer un cadre logique, comment développer un plan de travail, de budget, comment développer un plan de suivi et évaluation, et même la partie d'élaboration des rapports et aussi le travail en consortium. Donc, nous avons effectué cette formation en novembre 2022 avec aussi votre participation. Diapo. Merci beaucoup pour votre attention. Nous terminons par la collaboration avec les partenaires externes. Nous commençons par United, avec qui nous avons effectué un webinaire de consultation de la société civile sur le projet de leur étude qu'ils sont en train de mener sur les médicaments antipaludéens. Diapo. Merci. Je passe la parole à ma collègue Ségolène qui va revenir sur comment est-ce que nous avons eu à communiquer grâce à vous en 2022. Merci beaucoup. Good morning, everyone, and thank you for having me. My name is Ségolène Moussala from Impact Santé Afrique, le CS4ME Secrétariat. Et c'est vraiment avec plaisir que je vais vous présenter ce que nous avons pu faire ensemble durant l'année dernière, 2022, en termes de communication pour CS4ME. Donc, la première chose, c'est la présentation de tous les membres de CS4ME avec leur certificat de membre. Je pense que chaque membre reçoit ce certificat-là et c'est vraiment un élément de communication et d'appartenance important. Donc, nous avons avec vous fait une revue sur les réseaux sociaux de tous les membres avec leur certificat l'année dernière. Et c'est l'occasion pour moi de demander s'il y a des membres qui suivent ce webinaire et qui n'ont pas encore reçu leur certificat, de se rapprocher du secrétariat pour qu'on puisse leur transmettre le même numériquement. Après ça, nous avons également présenté les activités de CS4ME. Nous avons présenté vos activités, ce que vous faites dans toute l'Afrique, que ce soit au Congo, au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Et donc, chaque semaine, nous avons pu avoir l'opportunité de voir ce qui est réalisé en termes de lutte contre le paludisme par vous dans vos pays respectifs. Et vous avez une autre plateforme
plateforme pour ça qui est le calendrier de vos activités sur le site web CS4Me. Nous vous invitons à vous y rendre régulièrement pour poster vos activités sur ce calendrier et permettre aux autres personnes, aux autres membres de suivre ce que vous faites. Nous vous invitons également à ne pas hésiter à partager vos activités, partager les photos dans les groupes CS4Me et nous allons nous faire un plaisir de les diffuser aussi à notre niveau, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en statut WhatsApp. Après, nous avons également travaillé sur le recrutement de nouveaux membres dans notre réseau. Donc, régulièrement, nous postons ce flyer qui explique comment devenir ce qu'est CS4Me et comment devenir membre de CS4Me. Slide. Alors, en 2022, sur les réseaux sociaux, les membres de CS4Me ont activement participé à la 7e reconstitution des ressources du Fonds mondial. C'était vraiment très beau de voir comment nous nous sommes tous mobilisés, tous pays confondus, pour aider le Fonds mondial à reconstituer ses fonds. Donc, plusieurs choses ont été faites. Il y a eu une bannière de la campagne de Target qui a été utilisée sur les réseaux. Il y a de nombreux OSC et membres de CS4Me qui ont également utilisé ces bannières sur leurs pages respectives. Nous avons eu la Thank You Card pour la participation à la campagne de Target qui a été postée et qui a également été partagée par beaucoup de membres de CS4Me. Nous avons eu la carte des contributions de l'Afrique qui a été partagée. Je pense que chacun peut reconnaître, chaque membre de CS4Me peut reconnaître son pays sur la carte avec le pledge qui a été fait pour la 7e reconstitution des ressources du Fonds mondial. Donc, c'est l'occasion pour nous, une fois de plus, de remercier toute cette mobilisation qui ont permis d'atteindre les résultats que nous avons obtenus. Par la suite, nous avons également partagé les news sur le PALU parce que c'est important pour le plaidoyer de se tenir au courant de ce qui se passe en termes de paludisme, en termes d'innovation. Donc, régulièrement, sur la page CS4Me, il y a la rubrique Malaria News qui est animée. Et si jamais vous ne voyez pas ces posts, toutes ces informations, nous vous invitons à vous rendre sur la page Global Civil Society for Malaria Elimination sur Facebook et à vous abonner. Et de cette manière, chaque fois que vous vous connecterez, vous pourrez tomber sur les publications de CS4Me. Ensuite, nous avons partagé de manière large les activités qui sont menées par les task force CS4Me, que ce soit au niveau du Cameroun ou que ce soit au niveau du Congo. Par exemple, nous avons eu 4 réunions de la task force Cameroun, PNLP, CS4Me l'année dernière. Et nous avons fait le maximum pour vous diffuser ce qui a été dit, les recommandations qui ont été faites, de même que tout ce qui s'est passé en termes de participation aux réunions de la société civile au Cameroun et ailleurs. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Je suis Pascal Fouda du secrétariat CS4Me. Nous allons à présent nous intéresser aux résultats de la toute première évaluation de la plateforme CS4Me. S'agissant de cette évaluation, notons que 86% de réponses ont été obtenues relativement par rapport à la taille de l'échantillon qui était souhaité. Donc, ces résultats reflètent véritablement la situation de la plateforme. S'agissant donc du type d'organisation dans la plateforme, nous avons un maximum qui se retrouve dans les organisations mixtes qui incluent toutes les catégories à 68,2%. Et les catégories, les types d'organisations les moins représentées, c'est celles qui réunissent les personnes vivant avec un handicap, 3,5%. Slide. S'agissant de la répartition des OSC selon au niveau communautaire, seuls 2,4% des OSC sont représentés selon les résultats obtenus et
le niveau national enregistre le plus fort taux. Slide. La possession des documents stratégiques, à savoir les plans stratégiques, le plan de travail, le plan opérationnel, le plan de suivi et le manuel des procédures administratives et financières. Nous notons que environ 72% des OSC ont déclaré posséder un plan stratégique, 92% environ ont déclaré posséder un plan de travail, 75,3% ont déclaré posséder un plan opérationnel, 63,5% ont déclaré posséder un plan de suivi et 83% ont déclaré posséder un manuel de procédure administrative et financière. La distribution des OSC en fonction de leur année d'enregistrement est celle-là. En 2019, nous avons environ 26%, en 2020, environ 26%, en 2021, environ 25% et 2022, environ 23,5%. La répartition des OSC selon qu'elle visite les principaux réseaux sociaux de la plateforme est la suivante. Il faut noter déjà que Facebook a été enregistré comme le réseau social le plus visité. C'est ce qui est important à noter ici. Et il y a aussi Twitter et YouTube, la page YouTube. La répartition des OSC, selon qu'elles soient inscrites sur ces différents réseaux sociaux, montre que 70,6% ont déclaré être inscrites sur YouTube et environ 72% sur Twitter et environ 68,2% sur Facebook. La répartition des OSC en fonction des difficultés à comprendre le matériel de communication produit par le secrétariat de CSOMI, on constate que 31,8% comprennent très facilement ce qui est produit, 64,7% comprennent facilement ce qui est produit et seuls 1,2% ont déclaré ne pas comprendre, que c'est incompréhensible. La répartition selon la fréquence de visite du site web CSOMI, on constate que 35,3% ont déclaré visiter parfois, et c'est le pourcentage le plus élevé. 11,8% ont déclaré visiter très souvent et 17,6% souvent. Il y a quand même 7,1% qui ont déclaré ne jamais avoir visité le site. La répartition des OSCE par fréquence de lecture des documents sur le site du CSOMI, on constate que, comme précédemment, c'est la modalité parfois qui est la plus représentée avec 37,8%. Très souvent, 18,9% lisent ces documents et souvent 24,3% les lisent. Ceux qui ne lisent pas sont représentés par 2,7%. La répartition par fréquence de lecture des documents envoyés par email par le secrétariat. Ici, nous constatons que très souvent, ces documents sont lus. C'est le plus fort pourcentage, 55,3%. Et jamais possède quand même 9,4% d'OSC. La distribution des OSC par le temps idéal pour recevoir les emails. On a demandé aux OSC quel était l'heure idéale pour elles pour recevoir les emails venant du secrétariat de CSOMI.
Et ils savaient que l'heure idéale qui a reçu le plus de suffrages est entre 9h et 12h, donc avec 37,6%, suivi directement de avant 9h, 29,4%. Donc, ici aussi, il a été demandé aux OSCE de s'exprimer sur le jour idéal pour recevoir les emails du secrétariat. Et le lundi l'emporte avec 45,9% des suffrages. Les moyens de communication aussi ont été checkés. Il a été demandé le moyen idéal, le moyen préféré pour la transmission des documents par le secrétariat. Et il savait que c'est l'email qui est privilégié ici avec 70,6%, suivi de la communication dans le groupe WhatsApp avec 21,2%. Il a aussi été checké le niveau de connaissances sur tout ce qui concerne la lutte contre le paludisme avant d'avoir bénéficié des formations et des renforcements de capacité offerts par CSOMI. Donc, il y a eu cette volonté de savoir à quel niveau se trouvaient les OSC avant les formations. Et on peut remarquer qu'il y avait des OSC qui se considéraient nuls, d'autres qui se considéraient très pauvres en termes de connaissances liées à la lutte contre le paludisme. Donc là, la moyenne, celles qui considéraient qu'elles étaient en moyenne, elles étaient à la moyenne, étaient de 44,2%, étaient plus nombreuses. Et on peut voir la suite après avoir suivi cette formation. Après avoir suivi les formations et le renforcement de capacité de CSOMI, on voit qu'il n'y a plus d'OSC qui se considèrent comme nuls. Et on voit que de la moyenne à un niveau très, très bon, on a quasiment 90,2% des OSC qui se retrouvent dans cette vague-là, contrairement à la précédente vague. Il y a une nette augmentation. Ensuite, le niveau de connaissances dans l'intégration du genre dans la lutte contre le paludisme a été checké avant les formations et renforcement de capacité, et après aussi, avant les formations, on voit le graphique et on voit à partir de, s'il faut regarder à partir du niveau moyen jusqu'au niveau très bon, on peut voir le pourcentage que cela représente, environ 60%, 60,3%, ainsi de suite. Et après avoir suivi ces formations, après avoir suivi justement les formations et renforcement de capacité offerts par CSOMI, on voit que le niveau a relativement augmenté, le pourcentage de moyen à très bon a vraiment augmenté et il est passé à, je pense, près de 80%. Okay. Slide. Également, le niveau de connaissance en plaidoyer pour la lutte contre le paludisme a été checké avant et après le renforcement des capacités offert par CSOMI. Et là, on peut voir qu'on est toujours autour de 75% à partir du niveau moyen au niveau très bon. Et on va voir par la suite 2% se considéraient comme nuls. Par la suite, il y a toujours 2% qui se considèrent comme nuls, mais le niveau de moyen à très bon a considérablement augmenté. Le pourcentage tourne autour d'environ 85%. Désormais. Il a été demandé aux OSC si elles ont suivi les replis des formations qui ont été prodiguées
durant les années précédentes. En 2022, ces replays ont été effectués et il était donc question de savoir, de checker si les OSC les ont suivis. Les résultats montrent que 67,1% ont déclaré les avoir suivis, contre 32,9% qui n'ont pas suivi les replays. Il a aussi été demandé aux OSC quelle était la durée idéale pour une formation en renforcement de capacité, en parlant de webinaire, bien sûr. Et on constate que la tranche horaire la plus représentée avec 34,1% est celle de 2 heures, suivie directement de celle de 1h30 avec 31,8%. Il a été aussi demandé aux OSC quelle est leur perception globale de la participation des membres CSFOMI dans la décision, la prise de décision, les processus de prise de décision dans le cadre de la lutte contre le paludisme après les formations qui ont été prodiguées à cet effet en 2021. Donc, les OSC ont pensé, 65,4% pensaient qu'il y avait vraiment une amélioration, un renforcement assez important. Il a aussi été demandé aux OSC de donner leurs attentes par rapport à la plateforme, vis-à-vis de la plateforme. Et il en ressort que le renforcement des capacités est l'attente la plus demandée, avec 44,7%. Et évidemment, il y a l'assistance technique et le partage d'expérience est la moins demandée. Désolé, on a un petit souci de connexion. Je pense que là, c'est bon. Comme je disais, nous avons fait l'évaluation CSFOMI et ce sont les réponses des membres CSFOMI qui vont permettre de représenter les résultats que vous avez, que mon collègue Pascal vous a présenté tout à l'heure. Sans plus tarder, on va passer rapidement au planning des activités de CSFOMI pour 2023. Et nous allons commencer par les activités régionales. FIADI, au niveau régional, la première grande activité, c'est la dissémination vraiment de manière large du guide de suivi communautaire pour les programmes clés de lutte contre le paludisme. Et ici, comme l'ont précisé mes prédécesseurs, nous avons besoin de vous pour disséminer largement le guide de suivi communautaire, l'utiliser largement, faire une grande promotion pour qu'il puisse être inclus dans les différentes politiques de lutte contre le paludisme sur lesquelles nous travaillons au cours de cette année. Et comme Olivier l'a précisé, vraiment, le 17, nous avons cette grande échéance pour 2023 de développer la lutte contre le paludisme au cours de laquelle plusieurs OSC sont impliqués. On peut vraiment faire la promotion de l'utilisation et de la mise à échelle du suivi communautaire dans les politiques nationales de contre le paludisme. Ce serait une grande victoire pour la société civile. Nous allons également travailler à la dissémination, à la promotion de l'utilisation des notes de plaidoyer pour la prise en compte des besoins prioritaires des populations vulnérables au paludisme. Ceci dans le cadre de la revue des notes conceptuelles ainsi que des plans stratégiques de lutte contre le paludisme au niveau national. Toujours au niveau régional, les activités qui vont être menées en ligne, nous avons l'activité, la conférence virtuelle CSFOMI, la grande conférence CSFOMI des Malais Sportif Forum qui se tiendra en avril 2023, qui est une grande opportunité pour nous de partager nos meilleures pratiques
les leçons apprises et aussi de pouvoir discuter entre nous sur comment on peut mieux agir, mieux travailler ensemble afin de conduire un plaidoyer basé sur des évidences dans nos programmes et plans stratégiques. Dans le cadre de CID au niveau régional, nous continuons dans le renforcement des capacités de la plateforme CSOMI, comme cela sera présenté par la suite. Juste pour rappel, le projet CID se déroule également dans 3 pays, le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Et dans ces 3 pays, nous avons des activités de plaidoyer qui sont menées à l'endroit des décideurs et de tous les grands acteurs impliqués dans le contre-paludisme, afin qu'ils puissent prendre en compte les besoins des communautés vulnérables. Nous continuons dans le déploiement des outils de paludisme développés par CSFOMI auprès de la société civile et autres partenaires de lutte contre le paludisme. Nous apportons également un support aux OSC impliqués dans le projet dans ces 3 pays. Je vais vous parler maintenant du projet DC7. En fin d'année 2022, nous avons reçu l'appui du Fonds mondial afin de soutenir la contribution de la société civile dans le développement de notre conceptuel paludisme au cours de l'année 2023. À ce propos, nous avons défini un certain nombre d'activités à mener au niveau régional. Et ces activités se basent autour de l'organisation des webinaires pour préparer et partager les informations clés dans le cadre du développement de notre conceptuel pays, DC7. Nous effectuons également la coordination et le suivi des activités pays qui sont impliquées des OS qui sont impliquées dans le développement de notre conceptuel. Nous allons effectuer également la revue technique des documents clés produits par les pays, ainsi que le coaching des activités éligibles dans les notes conceptuelles du pays. Donc ici, on va apporter un appui aux différents pays qui sont éligibles pour ce projet afin de faire un bon activité de la note conceptuelle. Concrètement, quels sont les pays éligibles à ce projet? Comme nous l'avons mentionné en décembre dernier, il s'agit de 9 pays essentiellement, au sein desquels les activités se déroulent pour les 6 mois de janvier à juin 2023. Il s'agit du Bénin, du Cameroun, Congo, la RDC, Côte d'Ivoire, Madagascar, Niger, Niger, Sénégal. Dans ces pays, les activités menées sont essentiellement des consultations communautaires afin d'identifier les besoins prioritaires des populations vulnérables au paludisme, de participer au dialogue pays dans le développement de notre conceptuel paludisme, de développer les activités éligibles pour la note conceptuelle à partir des besoins prioritaires des populations vulnérables au paludisme. Et surtout, un point très essentiel, c'est de mener un bon plaidoyer efficace pour la prise en compte des besoins prioritaires des populations vulnérables au paludisme dans les notes conceptuelles pays. Et également, disséminer les outils développés par CSOMI auprès des autres OSC nationaux, auprès des CCM, auprès des NMCP et autres acteurs impliqués dans le développement des notes conceptuelles. Je vais finir avec les autres activités de CSFOMI pour l'année 2023. Essentiellement, de janvier à décembre 2023, nous avons prévu organiser des séminaires, des webinaires de renforcement des capacités sur différentes thématiques, Malaga Agenda, le CLM, le plaidoyer et bien d'autres thématiques. Nous allons, comme signalait ma collègue Ségolène, il y a un calendrier d'activités CSFOMI disponible sur le site et nous invitons vraiment tous les membres à constamment consulter le calendrier CSFOMI afin de se mettre au courant des différentes activités en ligne organisées par le secrétariat CSFOMI ainsi que par les autres membres CSFOMI. Nous avons également les Malaya Coffee Talk qui vont débuter en mars 2023, qui sont des espaces d'échange entre OSC où nous pouvons profiter du partage d'expériences des OSC sur une thématique bien précise. Et comme cette année,
la plupart des pays endémiques au paludisme, surtout en Afrique, sont dans la phase de revue et de développement de nouveaux plans stratégiques nationaux de lutte contre le paludisme, ainsi que dans le développement de notre conceptuel. C'est l'occasion idoine d'apprendre de ce que font les autres afin de pouvoir les appliquer dans nos pays. Ainsi, notre contribution sera plus significative dans la lutte contre le paludisme au sein de dans nos différents pays. Il y a également les campagnes de plaidoyer qui vont continuer. Nous avons eu la campagne Meet the Target en 2022. Nous allons continuer avec cette campagne en 2023 qui sera un peu focalisée sur la mobilisation des ressources domestiques. Et ainsi que le suivi des groupes de travail. Je ne vais pas trop m'attarder sur le suivi des groupes de travail parce que les collègues vont revenir par la suite sur cet aspect-là. Nous avons également les réunions trimestrielles du Steering Committee qui se tiendront au cours de cette année, ainsi que les réunions des Task Force nationales CSFOMI PNLP, ainsi que la collaboration avec les autres partenaires tels que le Fonds mondial RBM. Et par-dessus tout, nous continuons à partager toutes les informations essentielles à travers le secrétaire CSFOMI par mail, ainsi que dans nos différents groupes WhatsApp et aussi sur les réseaux sociaux que nous invitons à vous abonner, à les suivre, à liker et à partager au maximum. Sur ce, je vous remercie. Je vais passer la parole à ma collègue Karine pour la suite des discussions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fidèle. Ok, j'espère que tout le monde m'entend bien. D'accord. Nous allons passer à cette étape où nous voulons écouter ce que vous avez à dire par rapport à la plateforme, beaucoup plus par rapport aux activités que nous menons en termes de plaidoyer. Donc, ma collègue va vous passer à l'écran très rapidement quelques 4 questions auxquelles vous devriez répondre. À savoir, quelles sont les activités de plaidoyer, les activités et les actions clés que vous comptez. Voilà. Donc, normalement, vous voyez à votre écran le questionnaire de 4 questions. La première question, quelles sont vos différentes cibles prioritaires en tant que société civile pour mener le plaidoyer en 2023? La deuxième, c'est quelles sont les actions concrètes que vous comptez envisager, que vous envisagez pour mener le plaidoyer et autres actions de lutte contre le paludisme en 2023. La troisième question, c'est comment allez-vous contribuer à l'élaboration de la note conceptuelle Fonds mondial paludisme de votre pays? Et la quatrième question, c'est quelles sont vos recommandations pour améliorer la plateforme d'échange CS4Me cette année? Donc, nous avons entre 2 et 3 minutes pour répondre à ces 4 questions. Vous les voyez affichées à l'écran. Si une personne n'a pas le questionnaire à l'écran, il peut signaler dans le chat. Merci. S'il vous plaît, n'hésitez pas à insérer vos questions, vos réponses. Voilà. Donc, je répète les questions. Quelles sont vos cibles prioritaires en tant que société civile pour mener le plaidoyer en 2023? Quelles sont les actions concrètes que vous envisagez mener pour le plaidoyer ou alors d'autres actions de lutte contre le paludisme en 2023? Comment allez-vous contribuer à l'élaboration de la note conceptuelle Fonds mondial paludisme de votre pays pour améliorer votre participation dans la plateforme d'échange CS4Me?
OK, nous avons déjà quelques réponses qui arrivent. Nous répétons encore, les questions sont affichées à votre écran. Donc, que ce soit l'ordinateur ou le téléphone, vous pouvez aisément y répondre directement via votre écran. Nous allons aussi vous envoyer dans le chat le lien questionnaire en ligne pour ceux qui n'auront pas pu répondre en ce moment. OK. Pour ceux qui n'auront pas pu répondre en ligne directement sur Zoom, nous de vous envoyer le lien Google Form pour répondre à ces différentes questions. Nous donnons encore 1 minute. Ma collègue peut relancer le questionnaire. OK, les gens sont en train de répondre. D'accord. Encore 1 minute pour récolter les différentes questions. Mais vous pouvez aussi aller dans le chat. Nous venons de vous envoyer le lien pour répondre directement à ce questionnaire. Merci. Encore 20 secondes et puis nous allons... OK, merci. Merci à tous pour vos différentes réponses. Nous allons passer la parole à tout d'abord M. Toumaniel Mangui, qui est le directeur exécutif de l'organisation ECO, basée en Tanzanie. Il va revenir beaucoup plus sur le groupe que nous voulons aussi mettre en place cette année, un groupe technique. Mr. Toumaniel, you have the floor. Thank you very much. Thank you very much, Harry. Good morning. Greeting from Tanzania. I will be very brief.
And sorry, because I did speak to the opening of remarks. But CS for me, Secretariat, DS team, members, on behalf of steering committee, I welcome you once again, all the members who participated in this very important. I know you are not CS for me activities and documents, which range from capacity building, engagement in various regional and global events, and developing of various tools, CS for me has been developing a lot of tools which are very important in civil societies for malaria elimination. For those who are very new to CS for me is a global one of its kind civil society for malaria elimination, bringing together many of voices of CSO. Thank you very much for what has been presented. Is exactly what has been done, and I thank you very much, CS for me, Secretariat, and the members for all the work which has been done. Currently, we are having 3 groups, talking to community and advocacy group, capacity building group, and CM group. And with the opportunity of which is many of our countries having to apply for the grants, we have seen the need to have a technical CS for me technical working expert group, which is we think will be very voluntarily sharing of expertise from CS for me members who will volunteer the expertise, very long of expertise and experience, which will be very much important for not just members, but also to CS for me secretaries concerning various critical secretariat and global level issues. This technical we also have. Okay. Sorry, Tumaniel, sorry, you are breaking up. These technical groups of CS for me, from what they understand on malaria, having this sorry, Tumaniel. From within the CSO members who with knowledge can support other peer groups to their countries and support them on how strategic and technical to help engage, advocate, and sometimes write on requesting or mobilizing of resources from different donors and within their countries. I think this is the main aim of the CS for me technical expert group. And I think this group will be a voluntary one. So I will like to welcome all the members with their experience, their expertise, and bring their experiences to support their peer-to-peer countries, as well as CS for me Secretariat. The way how we will mobilize this group, I think we will have to call upon those who will be interested to join this group and submit the CVs so that we can see how and the progress with the whole process of selecting who will be our CS for me technical working groups. And from there, we will develop some of TOR on how to work and to support their peer-to-peer country members, as well as to take a part in CS for me Secretariat
technical issues, and even to attend to working on consultants from other donors. We have our stakeholders, for example, RBM, WHO, UNIT. At least they can have a good position on how to support or to render their services to other stakeholders other than CS4Me members and CS4Me Secretariat. Thank you very much, and I would like to welcome opinion and suggestion or advice on how we can go about with this group, which will be the fourth group of the CS4Me globally. Thank you very much, and I welcome you all. Please, we have a very open time to Global Fund writing teams. So if you have an idea or anything, please come, please share with us, share with the Secretariat, so as to improve the engagement of civil societies working on eliminating malaria, on how they can meaningfully participate in the country levels GC7 processes. To us, for Tanzania, at least we have managed to have resources from Global Fund, whereby, which is not that much, but with the reason of resource constraints, we will have to make sure that malaria's voices in Tanzania are voiced and they are heard and they meaningfully participate in the GC grant making process in the country. Thank you very much, and I welcome you all to read all these developed tools ranging from strategic plan, CS4Me, CIOL MGuard, and Operation Guard, and many of developed tools which are very useful when we work on eliminating malaria in our countries. Thank you very much. Thank you much, Olivia. Thank you very much, Secretariat, and thank you very much, Kahin. Back to you. Yes, thank you to Manuel. I hope you can hear us. So we had some difficulty to hear you at the beginning. So can you just summarize again just the objective of the technical group, the objective of the group, and the different profile we are looking for, just in a few seconds? Thank you. Hi, Tumaniel. Yes, hello. Okay. Yes, please just summarize the objective of the technical group, please. Hello, can you repeat again, please? Because I wasn't. Yes, so because I was saying we had difficulty to hear you. Can you please summarize in a few sentences the objective of the technical group? Thank you so much. Thank you very much, Olivia. I would think of the objectives of technical group is first to be supportive and support their peer-to-peer country CS4Me members to know and to engage well in all the programs concerning eliminating of malaria to their countries. The other objective is to support CS4Me Secretariat technically toward any issues which may face the Secretariat, or towards rendering of services which may be brought by other stakeholders, and for example, RBM, WHO, UNITAID, and many others concerning technical issues. And this group also, we think that it will be an overall group of CS4Me to tackle any technical issues that may face either CS4Me Secretariat and CS4Me at Je crois qu'on l'a encore
On l'a perdu. Okay, nous allons continuer. We are going to continue. Thank you very much to Manuel. Yes. Merci. Hello. So we're going to send all the information about the technical group by email to everybody. So if you are interested in joining as an expert, you send an email to the secretariat and let us know your expertise. Is it in communication engagement? Is it in communication? Is it in malaria prevention? Whatever your expertise is. So that we can end the secretariat. Yeah, hello. Yes, Jonathan, go ahead. Okay. Good morning, good afternoon, everyone. And Happy New Year, bon année to everyone, though it's belated one. This morning is an opportunity to call on CS4Me working group, CCM working group. And as Tomenia said, or Olivia said, it's a voluntary group. And this is a group with a core aim to strengthen people representing malaria constituencies in respective countries, that is malaria endemic countries, to empower them to make sure that during country dialogue, they are fully involved, grant implementation, and everything. Since last year, we've come out with various activities to make sure that committee members or group members have the capacity to make an input into the G67 grants. And we outline a lot of activities documenting best practices on NFM3, challenges and gaps. And I think CS4Me, through the secretariat, has engaged consultants and have come out with a comprehensive document that presents key challenges that we face in various countries when it comes to malaria implementation. And we've seen those things, and on our page, I even requested that those presentations should be shared during the last CCM meetings, the last quarter of 2022, that various committee members should make sure they get the presentation and present it at their various CCM end of year meetings. I don't know whether other people have done that, but this is gaps that have been laid out by a consultant to make sure that those gaps are addressed by countries. So this morning, as we are saying, the group is a voluntary group, and those platforms are solely meant for committee activities, capacity building activities, documentation of Global Fund, that is Global Fund NFM4 or GC7 activities, but not for sharing any other documentations that would distract the platform. I think recently, Olivia have to tell people to delete issues that are not related to malaria, issues that are not related to the platform. And I think it's a good thing that we need to desist for that. Other than that, it will distract our attention and we may not be able to meet our core objectives.
So highlighting on that, to end HIV, TB, and malaria, we have to focus much on the Global Fund strategic framework, which have been developed and we are working with, that is maximizing people-centered integrated system for help to deliver impact, resilience, and sustainability. So here we need to make sure that we are involved at the country dialogue, and we should make sure that not the country dialogue alone, but also be involved in grant concept note preparation. Because currently in Ghana, on the 11th of January, we launched the country dialogue in the conference room of the Ministry of Health in Ghana. And afterwards, there was CCM regional country dialogue across the country, where I was in charge of the one in Upper West. So this has been done in the area of KP and also in the area of malaria communities, HIV communities, health system strengthening, community system strengthening, and all at the regional level. And we are about to have the national one. And in each region, key people, civil society, private sector, vulnerable communities are involved. And it is a role of civil society to make sure that key populations are represented on the country dialogue for their voices to be heard, because we don't want anyone to be left behind. And this is the role. And as civil society, we have the role to play. As Peter Sand said, Peter Sand, the executive director of the Global Fund, said, and I quote, the government and private sector have key roles in the global health, but civil society is the oil in the engine. An engaged civil society drives progress. So if civil society will become mute, will become silent, it tells you that progress in our countries related to malaria implementation, HIV, TB, we will not see the progress. So civil society is the key. Each and everyone in the CCM must make sure that you are represented on the country dialogue, you are represented on the concept note writing, you are represented during grant making, you are represented during grant implementation. So I will not be speaking long, but this is my call to all members that on the platform, we should continue to share ideas from countries. We should continue to share related ideas concerning GC7, how we can optimize the grant allocations that have been given to our countries to make sure that civil society have a key role to play. So I thank you all, especially the CS4Me Secretariat for the opportunity, and also my group members, especially Theodore, who is the vice chair of the CS4Me CCM working group. I thank you all for your hard work, and all members for your role that you are playing in the committee. This year, very soon, a concept note will be sent out. Ghana, we have our date. We've chosen the second window, which is May 26th. I think around May 26th to send our concept note. I don't know of other countries, but as per our working plan, we say we'll collate all countries their roadmap to send of submitting their grants, and very soon the committee will come out with those things and share with members, so that those who have challenges, difficulties, will be able to help them to make sure that they have a good representation and they have
they have a meaningful input into their grant. So it's your mandate as CCM member. If you don't understand anything in the grant or in the concept note, you don't sign until you the technical lead or consultant, they explain to you whatever you have put in there, whether your voices are still in it, whether your input are still there before you sign to it. So I thank you all for the opportunity. Thank you, and over. Thank you very much, Jonathan. Merci beaucoup d'avoir insisté encore sur ce groupe de travail CS Forming CCM. Alors, nous rappelons qu'il n'y a pas que ce groupe de travail que nous avons eu à lancer l'année dernière. Nous avons aussi lancé 2 autres groupes. Le premier, c'est le groupe de travail pour le plaidoyer et la communication. Et le second, c'est le groupe de travail pour le renforcement des capacités. Donc, nous lançons encore un appel à toutes les personnes qui sont en ligne de nous écrire à l'adresse du secrétariat si vous êtes intéressé à rejoindre l'un de ces groupes. Mais dans tous les cas, nous allons très prochainement lancer un appel global pour que d'autres personnes puissent rejoindre le groupe et aussi pour que ces différents groupes puissent avoir des chairs et aussi des co-chairs. Donc, nous lançons un appel à des volontaires pour joindre ces différents groupes et même aussi être les chairs et aussi les co-chairs de ces groupes de travail. Nous vous remercions. Je vais passer rapidement la parole à M. Ayo Ipinmoy, qui est le coordonnateur national de l'organisation ACONIM, qui nous vient du Nigeria et qui est aussi un membre très actif du comité directeur de CSOMI. Merci beaucoup. Please, Mr. Ayo, you have the floor. Thank you. Thank you, Karen. Yes, thank you. Thank you. Thank you very much. In closing, I just want to thank the members of CS4Me. Thank you for all your efforts. Thank you for the engagement at the national level, community level, regional and state levels, and also for your engagement with CS4Me. It's because of you that we're able to achieve the successes we have. I want to thank the Secretariat too. But what I will just say in closing is we need to keep collaborating, keep networking, and mutually reinforcing each other. At country level, our voices can only be heard when we are seen and we're actively working together. If the NGOs each approach CCM as individual NGOs, of course, they will not take us serious. There are hundreds of us in every country. But when we come together, we collaborate, we form consortiums, networks, we're able to make meaningful inputs into country processes. And we need to keep innovating. Most of the innovation that we have come from the civil society. And we must never forget that we must keep thinking, we must stay ahead of the curve for us to keep being relevant. We must be reporting what we do to the national processes. We must be visible. And lastly, we need to stay engaged. If we do all this, and we are really very faithful, transparent, and effective in implementing, I think we will be contributing significantly towards ensuring the goals and objectives of malaria elimination. Once more, thank you, Olivia and the Secretariat, for the work you do. I wish and pray for all of us a very successful period as we engage in writing the country concept notes. For Nigeria, ACOMIN is engaged. I lead the community component and also serve as the co-chair for CCM for Nigeria. It's a lot of work, but with your support, we are getting things done. Thank you very much, colleagues, and bye-bye. Thank you, Mr. Ayo. Thank you very much for your word. Merci beaucoup pour ces mots
d'encouragement pour notre plateforme. Merci encore aussi pour votre engagement. Nous rappelons que les membres du Steering Committee sont vraiment des volontaires engagés qui suivent le fonctionnement de la plateforme CS4Me. Donc, avant de clôturer, nous allons avec vous depuis le début de l'année que nous avons élaboré l'année dernière au sujet du suivi communautaire et des programmes de lutte contre le paludisme. Donc, nous avons partagé ce flyers dans les différents groupes. Le premier outil, c'est comment mener un diagnostic communautaire dans les programmes, dans les interventions de programme national de lutte contre le paludisme. Et le second, c'est comment mener le suivi communautaire au niveau pour les programmes clés de lutte contre le paludisme. Donc, c'est deux outils qui sont conçus pour la société civile, disponibles sur le site Internet CS4Me. Et n'hésitez pas à écrire au secrétariat CS4Me si vous avez eu quelconque requête ou une incompréhension, nous allons vous répondre. Donc, sur ce, je m'arrête là. Olivia, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, thank you. D'accord. D'accord, nous vous remercions tous. Vraiment, merci pour votre participation et votre engagement habituel. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous durant les différentes réunions. À l'instant, à l'écran, sur vos différents écrans, nous avons juste un petit questionnaire pour savoir comment est-ce que vous avez trouvé ce webinaire. Comme Olivia l'a dit, cette année, nous allons commencer tous nos webinaires à l'heure et nous allons toujours faire ces petites évaluations pour nous améliorer. Notre objectif, c'est vraiment de vous servir, de collaborer avec vous, de faire en sorte que la plateforme CS4Me puisse répondre au mieux à vos attentes. Donc, pendant que nous vous attribuons panélistes pour faire la photo de famille, nous vous prions aussi de répondre à ce questionnaire qui s'affiche à l'écran, ce questionnaire de satisfaction. Merci, merci beaucoup et à très, très bientôt. Merci. Merci de la part de toute l'équipe, Fidèle, Pascal, Ségolène, tout le Steering Committee et les différents panélistes et aussi Olivia. Nous vous remercions grandement parce que si cette plateforme est debout, si cette plateforme réalise ce qu'elle a eu à réaliser, ce qui a été fait jusqu'à présent, vraiment, nous le disons grandement, c'est grâce à vous. Et nous ne saurons rien vous dire d'autre que merci. Et à très, très bientôt. Bye bye. Thank you. Oui.